Bien, voilà. Tout le monde est prêt. Vous avez pris un stylo, un crayon, de quoi noter. Il y aura peut-être un terreau. Donc, je vais vous apprendre à fabriquer du vin rouge. C'est pas difficile, vous allez voir. Dans un premier temps, il nous faudra un cep. Un cep de vigne, ce sera encore mieux. Voilà, comme vous pouvez le constater, il a les cheveux dressés sur la tête. Donc, la première chose à faire, ça va être de les couper. Donc, pas trop long, sinon on aura beaucoup de vin, mais ça va être du kiravi. Et pas trop court non plus, sinon il n'y aura plus rien du tout. Donc voilà, la bonne taille c'est ça. Alors vous verrez, il y a des petits yeux dessus, vous laissez 2 yeux, vous coupez au-dessus et c'est terminé. Voilà, et là vous n'avez plus qu'à laisser reposer tout l'hiver. Mais on peut déjà commencer à préparer l'avenir. Donc là on a 3 solutions. La méthode traditionnelle, qui consiste à mettre de l'engrais. La méthode écologique, qui consiste à laisser pourrir des choses et à mettre à la place de l'engrais. Et la méthode catholique pratiquante, qui consiste à vous rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle en priant notre saint patron de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de raisins. Donc celle-là, je n'ai jamais essayé, mais je pense pas que ce soit la meilleure. Voilà, ben pendant que je parlais, la vigne a poussé, le raisin a mûri, et il est temps maintenant de faire les vendanges. Alors non, c'est plus comme ça, c'est plus comme ça non plus, c'est de moins en moins comme ça, et de plus en plus comme ça. Allez, direction la cave. Donc on va mettre notre raisin dans un conquet où il va être égrappé. C'est-à-dire qu'on va en retirer les rafles parce qu'on n'a plus besoin. On va en profiter pour sauver un escargot ou deux. C'est jamais mauvais pour le carmas. Et là, il va être également foulé. Donc, vous savez que dans le temps, on foulait au pied. Aujourd'hui, on ne foule plus rien au pied, à part les droits de l'homme. Donc là, un petit coup de sulfitage. Et direction les cuves de fermentation. Là, vous allez incorporer votre levure. Et la fermentation alcoolique va commencer. Donc vous allez transformer du sucre en alcool. Donc dans votre cuve, toutes les matières solides, les raisins, tout ça, tout va remonter à la surface. Donc ce qu'on va faire, afin d'en extraire tous les arômes, toute la couleur, c'est qu'on va tous les jours prendre du jus sous la cuve et le remonter afin d'en asperger le chapeau. Voilà, ça c'est très important. Ensuite, quand votre fermentation alcoolique sera terminée, vous allez pouvoir écouler votre vin, c'est-à-dire prendre le jus qui est dans la cuve et envoyer toutes les matières solides au pressoir. C'est ce qu'on appelle le décuvage. Donc retour en cuve, là on va attendre un petit moment pour que les bactéries et les levures mortes se déposent au fond de la cuve. C'est ce qu'on appelle la lie, la fameuse lie, un terme très péjoratif. On va donc pratiquer un soutirage pour séparer le vin de cette lie. Parallèlement se fait la fermentation malolactique. Donc la fermentation malolactique va transformer vos acides maliques en acides lactiques, ce qui va vous donner un vin plus souple. Enfin, là, on va pas rentrer dans les détails. Et là on va sulfiter, sinon c'est du vinaigre qu'on va avoir. Ensuite, on a presque fini. Direction l'embouteillage. Et voilà. Alors c'était sommairement résumé, mais en gros c'est ça. A noter que si vous voulez pas vous emmerder à faire tout ça, vous pouvez aussi aller l'acheter au magasin du coin.